Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Après le journal, nous retrouvons nos invités, Dieudonné Sewonou, Donatien Awesso et Kokouvia Abaili Abassa, pour parler à présent de la Côte d'Ivoire. L'opposition ne peut plus espérer un nouveau dialogue, selon Amadou Koulibaly, le porte-parole du gouvernement ivoirien, à l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi, s'est prononcé sur la situation politique du pays en début de semaine. 25 partis d'opposition ont créé une coalition pour l'alternance politique en Côte d'Ivoire. KPCI, objectif, obtenir de meilleures conditions d'organisation des prochaines élections présidentielles et faire front contre une candidature possible du président Alassane Ouattara. Et les meilleures conditions pour l'organisation de la présidentielle de 2025, selon le porte-parole du gouvernement, devrait être peut-être posée lors du dialogue qui avait été lancé en 2021 à la suite de la crise électorale de 2020 et qui s'est clôturé en début 2022. L'étape du dialogue est passée depuis 2022, et donc il n'y a plus espoir pour un nouveau dialogue alors qu'on est déjà en 2025 et que l'élection présidentielle devrait avoir lieu le 25 octobre prochain. Pour le porte-parole du gouvernement, peut-être c'est trop tard pour encore parler de négociations. Si on a des requêtes à formuler, il vaut mieux les formuler et les adresser aux institutions concernées. Nous en parlons avec nos invités. Kokouvia Abaili Abassa. L'opposition, avec cette nouvelle coalition formée en début de semaine, espérait pouvoir obtenir un nouveau dialogue politique pour pouvoir imposer certaines situations, pour mieux organiser les élections de décembre. Mais en croire le porte-parole du gouvernement, c'est plus la peine d'espérer grand-chose. Le porte-parole du gouvernement ivoirien affirme que les portes de discussion sont désormais fermées à la 5e phase de discussion qui a eu lieu, comme on avait les discussions politiques post-électorales, comme vous l'avez souligné, et que pour les prochaines fois, si un parti politique ou bien un regroupement de partis politiques ou quelqu'un, un Ivoirien, trouve qu'il y a une institution de la République qui est impliqué dans les organisations de cette élection qui va se tenir le 25 octobre 2025, ne fonctionne pas bien, d'adresser directement ces inquiétudes vis-à-vis de cette institution et non un dialogue. Je me demande sur quel chemin veut vraiment conduire le porte-parole, puisque si les porte-parole du gouvernement, cela veut dire que c'est une décision du gouvernement qu'il a affirmée. C'est une position claire du gouvernement ivoirien. Le groupe qui a été créé tout récemment n'est pas créé juste pour plaisir. Il y a certaines choses qui étaient révélées, qui sont d'actualité, notamment la révision de la liste électorale. Certains se sentent écartés de cette liste électorale. Si je prends le cas de Charles Blé Goudé, qui est un élément central de la politique de la Côte d'Ivoire, si je parle de l'ancien président Laurent Gbagbo, qui n'a pas sa carte d'électeur, qui n'est pas sur la liste électorale, pourtant ces deux personnalités voudraient bien participer à cette élection en tant que des candidats pour cette élection présidentielle, ils l'ont bien avoué. Il y a d'autres personnes, d'autres Ivoiriens, des millions d'Ivoiriens qui se sentent écartés par ce refus d'organiser le renouvellement du fichier électoral ou bien l'enrôlement des nouveaux candidats qui ne se sentent pas vraiment, qui ont des difficultés à s'inscrire sur cette liste électorale. Parce que la commission, la CEI, la commission électorale indépendante de la Côte d'Ivoire, décide de ne plus organiser un recensement cette année avant les élections qui va se tenir le 25 octobre 2025. Donc, vous voyez à peu près une situation qui, si nous prenons juste par rapport au fichier électoral, la situation est polarisée. Certains partis politiques de l'opposition affirme même qu'il y a des électeurs fictifs et très nombreux sur ce fichier électoral. Donc, il faudrait aller aux discussions, à une discussion politique pour trouver solution
à ces problèmes qu'ils ont soulevés, notamment l'inscription sur la liste électorale de certaines personnalités politiques de la Côte d'Ivoire, notamment ancien président Laurent Gbagbo, qui a été condamné 20 ans. Donc, mais il ne purge pas sa peine, il n'est pas arrêté, il n'est pas en prison, il est libre de ses mouvements. Mais pourquoi l'empêcher, s'il est libre de ses mouvements, pourquoi l'empêcher de s'inscrire sur la liste électorale? C'est une question que les partis politiques ivoiriens se posent, et tout observateur de l'actualité politique d'une amnistie qui pourrait faciliter justement ou bien impliquer directement son inscription sur la liste électorale. Vous voyez par exemple Charles Blé Goudé qui est dans la même situation. Donc, vraiment, la Côte d'Ivoire, nous sentons vraiment ce qui ont créé, c'est-à-dire que les étincelles qui étaient là, ou bien les goulots d'étranglement qu'il y en avait avant l'élection de 2010. C'est ce qui se répète aujourd'hui. Et il en est de même que ce qu'on a vu en Côte d'Ivoire, toujours en Côte d'Ivoire en 2020. Je ne souhaite pas que cette situation arrive à ce beau pays que nous aimons tous, un pays de la sous-région, et nous savons quand ils ont des problèmes chez eux, c'est presque tous les pays de la sous-région qui ont des problèmes, parce que c'est le moteur, c'est l'économie motrice de l'UEMOA. Il faut le dire aujourd'hui. Et une population qui, s'ils ont des problèmes, certainement ils vont vouloir s'exiler, et ça serait des difficultés pour les pays voisins comme le Ghana, le Togo et les autres pays de la sous-région. Donc la paix dans ce pays, c'est quelque chose que nous souhaitons tous, et pour en arriver là, je pense que plusieurs pays ont fait l'expérience. Il faut avoir toujours un cadre de concertation et un politique pour pouvoir essayer d'analyser le jour, comme on appelle, à chaque jour, c'est les difficultés politiques qui adviennent. Sans dialogue, vous ne pouvez pas trouver une solution à des problèmes politiques. Alors que nous savons que les problèmes politiques, ça arrive toujours à l'approche des élections. Donc, c'est le dialogue qui peut permettre vraiment de dissiper ces problèmes et aller à une élection apaisée. Je me demande quelle stratégie les gens ont dans leur tête pour empêcher certaines personnes de participer à cette élection. Alors, à 7 mois, vous pensez qu'on peut encore organiser un dialogue, trouver un consensus, un compromis sur l'organisation des élections, la formation de certaines institutions, leur composition, je veux dire, et que les élections puissent se tenir dans le temps et qu'elles soient fiables? Nous avons vu dans certains pays de la sous-région, et même la Côte d'Ivoire qui avait fait l'expérience dans le passé, à 2 mois des élections, les gens ont fait du dialogue et ils ont trouvé des compromis pour aller à une élection apaisée. Donc aujourd'hui, à 7 mois de cette élection, il est toujours possible de trouver un terrain d'entente à travers un dialogue politique pour pouvoir aller à cette élection d'une façon apaisée, pour qu'on ait une élection en Côte d'Ivoire crédible, transparente, et que les Ivoiriens puissent choisir librement le président qui doit les conduire pour les 5 prochaines années. Aujourd'hui, les gens ont peur que le président Alassane Ouattara pose encore sa candidature pour un autre mandat. Les gens se disent, si le président Laurent Gbagbo revient, ça ne sera pas la chasse aux sorcières par rapport à ceux qui l'ont envoyé à la haie. Donc tous ces éléments sont toujours dans l'air, et je pense que c'est le dialogue politique qui peut aller. Le groupe de réflexion sur cette coalition qui a été créée la fois passée par PDCI de Tidiane COGEP de Charles Blé, FPI de Pascal Affi-N'Guessan, MGC de Simone Hervé Gbagbo, 25 partis politiques de la Côte d'Ivoire qui se réunissent, qui sont, qui seront appuyés même par des organisations de la société civile. Je pense que c'est une force politique. Si Laurent Gbagbo et son parti politique PPAC peut s'ajouter à ce groupe, ils peuvent aller à un dialogue franc avec le parti au pouvoir pour trouver un terrain d'entente afin d'organiser une élection crédible, apaisée pour la paix en Côte d'Ivoire. À condition justement que le parti au pouvoir accepte d'ouvrir une nouvelle phase de discussion, parce que le porte-parole du gouvernement a annoncé ce mercredi que la porte du dialogue est fermée. Le dialogue s'était terminé déjà en 2022, nous sommes en 2025, à un peu plus de 7 mois des élections présidentielles. S'il faut croire les propos d'Amadou Coulibaly, l'opposition ne devrait plus espérer une nouvelle phase de discussion. Dieudonné Sewonou. Non, c'est une fuite en avant. De tels discours vraiment n'augurent pas l'horizon d'une démocratie, car s'il y a une porte qu'on ne puisse pas fermer en termes de démocratie, c'est bien la porte du dialogue politique. Et j'ai eu à entendre un politique
africain dit qu'on ne ferme jamais la porte des discussions politiques ou alors du dialogue politique lorsqu'on veut atteindre un but démocratique. J'ai griffonné quelque chose que je m'amuse à lire. Le dialogue politique désigne l'échange et la communication entre différents acteurs politiques tels que les partis politiques, les gouvernements, les institutions, les organisations non gouvernementales et parfois même les citoyens. Ce type de dialogue peut prendre plusieurs formes, notamment des discussions formelles, des négociations, des débats publics et aussi bien des consultations. Qu'est-ce qu'on vise à travers un dialogue politique? C'est d'atteindre quand même une stabilité politique dans le pays. Alors, on ne peut pas fermer les dialogues politiques dans le temps et dans la durée. Dit qu'on a eu déjà à organiser un dialogue politique de 2021 à 2022 et dont nous sommes en 2025 et dire qu'on ne pourra plus ouvrir plutôt une porte de dialogue, selon moi, serait trop dire de la part d'un pouvoir comme celui de la Côte d'Ivoire. De 2022 plutôt à 2025, il y a eu plusieurs mouvements politiques en Côte d'Ivoire. Il y a eu la création de nouvelles formations politiques. Il y a eu la récente coalition qui réunit d'ailleurs combien de partis politiques? 25 partis politiques et tous sont unanimes autour de la pluralité et des anomalies relevées autour du fichier électoral. Et surtout de grands partis politiques de l'opposition. Malheureusement. Et aujourd'hui, dire qu'on ne pourra plus inscrire de telles discussions à l'ordre du jour parlant d'un dialogue politique, je pense que pour moi, c'est une façon pour certaines personnes de vouloir souffler sur la braise et connaissant les réalités de ce pays, ou alors je pense que le continent entier doit commencer déjà par tirer sur les ficelles pour dire attention, il ne faut plus aller commettre des mêmes erreurs. Chez nous, on dit on ne tombe pas sur la même montagne deux fois. Alors, il ne faut pas que la Côte d'Ivoire essaie de tomber sur la même montagne deux fois de la même manière. Il faut réorganiser et changer les stratégies pour pouvoir aller au mieux. Donc, c'est vrai, on pourrait évoquer une question de timing, d'accord. Mais le dire de façon si flagrante et dire que l'opposition ne doit plus espérer une quelconque tentative de dialogue, pour moi, c'est trop dit. On pourrait encore avoir quelque chose, même si on ne l'appelle pas dialogue politique, ce serait quand même les consultations, ce serait quand même des échanges entre le pouvoir et les partis d'opposition. Je rappelle que ce ne sont pas des partis d'opposition naissants qui ont formé cette coalition. C'est aussi des grands partis d'opposition qui sont. Est-ce qu'il ne faut pas aussi comprendre le porte-parole du gouvernement dans sa logique quand il dit que l'une des principales conclusions de ces dialogues politiques auxquels tous les partis qui ont participé ont adhéré était de dire qu'aujourd'hui, dans notre pays, toutes les institutions sont installées et fonctionnent et que les requêtes soient adressées à ces institutions au cas où quelqu'un aurait des requêtes à formuler sur le fonctionnement d'une institution. N'est-ce pas là aussi une autre porte ouverte pour qu'on puisse peut-être améliorer l'existant et avancer sans forcément organiser un dialogue? Permettez-moi encore une petite pédagogie. Le dialogue institutionnel fait référence aux échanges et aux interactions entre différentes institutions, qu'elles soient gouvernementales, parlementaires, judiciaires ou alors administratives, ainsi qu'avec d'autres acteurs tels que les organisations de la société civile, les syndicats, les acteurs privés. Eh bien, ce type de dialogue est souvent aussi crucial dans la vie d'un pays pour une stabilité politique. Alors, qu'on parle de dialogue politique et de dialogue institutionnel, c'est vrai, c'est deux réalités, mais à des fins bien différentes. De toutes les façons, ce n'est pas pour rien qu'il y a le dialogue politique. Ce n'est pas aussi pour rien qu'il y a le dialogue institutionnel. De toutes les façons, c'est le dialogue politique qui fonde le dialogue institutionnel. On ne peut pas privilégier le dialogue institutionnel au détriment du dialogue politique, car cela prend plus de l'ascendance sur le dialogue institutionnel. Merci beaucoup à vous, Dieudonné Sionou, pour cette page de pédagogie. De l'ancien AOSO, le porte-parole du gouvernement ivoirien, estime
qu'il ne faut plus espérer une nouvelle phase de dialogue. Cette phase a été clôturée depuis le 2022. Ceux qui n'ont pas pu participer à ce dialogue, eh bien, il faudrait qu'ils se conforment aux conclusions, c'est-à-dire saisir les institutions quand on trouve qu'une institution fonctionne mal. On est à 7 mois de l'organisation de la présidentielle et 25 partis se sont réunis ce lundi dans une coalition pour obtenir de nouvelles réformes et aussi empêcher d'une certaine manière le président Ouattara de briguer un 4e mandat. Des fois, j'ai honte de certains hommes politiques, surtout en Afrique subsaharienne. Il y a seulement que chez nous que certaines personnes pensent qu'étant au pouvoir, ils ne quitteront plus jamais. Certaines personnes qui sont au pouvoir pensent qu'elles n'iront plus jamais dans l'opposition. Si cette personne qui parle se mettait à la place de ceux qui étaient dans l'opposition, je pense qu'elle n'accepterait pas, ce porte-parole n'accepterait pas qu'on lui sert ce langage. Le dialogue, ça permet quand même d'échanger des idées. C'est la raison pour laquelle ceux qui tirent sur notre CPC ici au Togo en disant que ça ne donne rien, je ne suis pas d'accord avec eux parce que il faut quand même un cadre où, même si en face il y a un mur de sourds, vous dites quelque chose et vous revenez informer les populations que voilà ce que nous allons dire là-bas et ils ne font rien. Donc si il y a un cadre de discussion et puis des ministres se plaisent, sont à loisir en disant que la porte est fermée de 2022. Hein. Le dialogue a été ouvert le 4 décembre 2021 pour être fermé le 4 mars 2022. De 2022 à aujourd'hui, nous sommes en 2025. 3 ans, on est en mars déjà. Le 4 mars, déjà 3 ans. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont arrivées qu'il faut quand même remettre dans la sphère politique. Donc dire que la porte est fermée, cette personne, je ne pense pas qu'elle se regarde dans le miroir. Et quand on dit porte-parole, c'est que il a pris la parole d'un groupe. Il ne vient pas s'exprimer de lui-même. C'est le gouvernement et lui, les porte-parole du gouvernement. C'est ce que pense le gouvernement. Je me demande aussi, qu'est-ce que certaines personnes ont à vouloir s'accrocher au pouvoir? Le président Ouattara peut être aujourd'hui comme le président Abdou Diouf, qui est un exemple de président dans la sous-région, d'ancien président. Pourquoi lui, s'arc-boute à vouloir toujours s'agripper comme des abeilles à l'essaim sur le fauteuil présidentiel et vouloir encore se représenter? Ces vieilles gardes de la politique, surtout ivoirienne, qu'elles puissent faire place à la jeunesse qui arrive. Mais ce que moi je vois, c'est que eux-mêmes, ils aiment souffler sur les braises qui prennent du feu et puis qui embrasent le pays, comme après 2020, je pense. Il y a eu moins d'une centaine de morts et plus de 800... 80 et quelques morts et plus de 800 blessés. Je ne sais pas s'ils ne ressentent rien en eux en voyant la population souffrir ainsi. On ne fait pas la politique pour le malheur des populations, mais pour leur bonheur. Donc, que les langages de ceux qui viennent prendre parole devant les populations puissent être revus. Pour vous, c'est possible qu'on initie un nouveau dialogue, qu'on trouve des solutions avant les élections? On appelle quelque chose la volonté politique. Quand vous le voulez, vous allez le faire. Merci Donc, beaucoup. Il suffit simplement d'un clic et ça va se passer. Merci beaucoup, Donatien Awesso. Merci également à vous, Kokuvia Baili Abassa et Dieudonné Sewonou. Nous allons marquer une nouvelle pause qui reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.